Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce soir, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 1er spécialement. Donc nous allons parler de cette parabole. Donc il y a des grandes ramifications évidemment spirituelles pour aujourd'hui concernant donc ce message intitulé « Rencontre de ton administration ». Luc 16, verset 1er, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'enlève l'administration de ses biens. Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, répondait-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, là où est écrit ta dette, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondait-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris un mensonge, 80. » Le maître loua l'économe infidèle, ça veut dire qu'il le trouva rusé, de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et Jésus a terminé cette parabole au verset 13 en disant, « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Nous avons vu dans d'autres soirées, spécialement, donc, comment cela représente cet économe, évidemment, où toute la leçon tourne autour de lui. Cet économe infidèle, eh bien, représente, évidemment, donc, les intendants du Seigneur qui ont les richesses de Dieu en main, et qui les gère très mal, spécialement, qui dissipe les biens du Seigneur, qui gaspille, dilapide les biens, les possessions, donc, de l'homme riche qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et on voit donc que beaucoup de personnes aujourd'hui, des chrétiens, et autant de personnes parfois aussi dans la chair, spécialement de pupitres de prédication, qui perdent le temps du Seigneur, qui perdent la puissance de Dieu qui est gaspillée, et aussi la foi donc qui est dissipée donc spécialement sur eux-mêmes, une foi donc aujourd'hui qui est totalement tronquée, qui est, je dirais, tordue spécialement uniquement pour obtenir des biens matériels, hein, et évidemment donc la Bible parle de cela dans 1 Timothée chapitre 6 où certains donc croient que la piété est une source de gain. Voyez, et à cause de cela, ils se sont égarés dans beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, et certains se sont même perdus. Et on a vu donc la grande leçon, c'est que cet homme-là, en voyant qu'il allait être destitué de son poste d'intendant et d'économe de la part du Seigneur, eh bien, il s'est dit en lui-même, que ferai-je? Voyez, il ne s'est pas dit, que ferai-je pour mon Seigneur? Voyez, il n'est pas venu se repentir, il n'est pas venu comme le fils prodigue l'a fait, lui aussi avait dissipé les biens de son père, voyez, lui aussi a dissipé donc spécialement les biens de son maître. Le fils prodigue, lui au moins, est revenu de la porcherie pour se mettre dans les bras d'amour, de miséricorde de son père. Mais lui, il ne s'est pas repenti du tout, voyez, il a dit, que ferai-je? Ça veut dire que faire pour moi personnellement. Et on voit que cette personne, donc, s'est adonnée spécialement à une préservation uniquement personnelle. Il y a beaucoup d'intendants aujourd'hui modernes, hein, actuellement, qui sont dépouillés,
donc par Dieu, dépouillés de toute utilité spirituelle, mais ils ne sont pas aussi wise, aussi avisés, aussi rusés que l'homme de la Bible. Pourquoi? Parce que lui, au moins, savait une chose, c'est qu'il allait être dépouillé de son poste. Et beaucoup aujourd'hui ne le savent même pas, que pour eux, c'est déjà fini, c'est déjà terminé, it's all over. Voyez, le Seigneur a dit, mon peuple périt. On parle de perdition, on parle donc de mort, périt, faute de connaissance. Ils ne savent pas. Voyez, Samson, cet homme à qui Dieu, sur qui Dieu avait porté un regard favorable et pour lequel Dieu avait des plans merveilleux, un but, une volonté de Dieu qui était vraiment magnifique, un libérateur, eh bien, il a tout gâché, spécialement, on le sait, à cause de sa sensualité. Et il ne savait pas, même à un moment donné, que l'Esprit du Seigneur s'était retiré même, donc, de lui. Il a dit, je m'en tirerai comme auparavant. Il ne savait pas que le Seigneur n'était plus avec lui. Et l'église de Laodicée, donc une église aussi qui est une église qui devrait être comme Samson, une église libératrice, une église forte, vous voyez, eh bien cette église de la fin des temps, une église apostate, l'église de Laodicée qui a beaucoup donc de richesses, qui se dit en elle-même, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que le Seigneur dit, tu ne sais pas, tu ne sais pas, vous voyez, c'est pas quoi? Eh bien, elle ne savait pas qu'elle était malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et même nue devant le Seigneur. C'est terrible, voyez. C'est la raison pour laquelle le Seigneur demande que cette Église puisse avoir des vêtements blancs et que cette Église soit vêtue et que la honte de sa nudité ne paraisse pas. Au moins, ce qui se passait avec l'intendant de Luc 16, c'est que lui, il savait qu'il allait être dépouillé. Il allait être donc complètement mis de côté par le maître. Et on peut voir aujourd'hui certaines personnes qui ont été dépouillées. Je dirais, on peut même le dire, voyez. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, maintenant, n'ont que des plans centrés sur l'homme. Les intérêts du Seigneur ne sont plus maintenant devenus prioritaires. Voyez, la seule chose qui importe pour ces gens-là, c'est le prochain projet. Et ils finissent un projet centré sur l'homme seulement pour commencer un autre projet plus spectaculaire encore que l'autre. Alors, on peut se poser la question, c'est-à-dire, mais quand est-ce que le peuple de Dieu va se réveiller et va commencer à voir, évidemment, donc, que l'esprit du monde est à l'intérieur parfois de leur milieu, un gaspillage, donc, par des chrétiens et même des ministères dépouillés du Saint-Esprit. Bientôt, ces gens-là seront appelés à rendre des comptes. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Voyez? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit rapporte donc de nous ou de notre Église devant le riche homme qui est Jésus-Christ? Voyez? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration. L'administration de ton temps, l'administration de mes biens, l'administration de ma foi à moi qui m'appartient, parce que la foi que nous avons n'est pas la nôtre, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Quand le Seigneur a dit « ayez foi en Dieu », il est en train de dire « ayez la foi de Dieu ». Voyez, c'est la foi à lui, c'est lui qui nous l'a donné. Si ça n'avait pas été lui qui a commencé cette œuvre en nous, on serait parmi les païens, nous n'aurions rien compris, nous aurions les deux yeux aveuglés comme les autres. Parce que nous étions comme les autres, des enfants de rébellion. Nous étions donc des enfants de Satan, enfants de colère, voyez. Alors, on peut se poser la question en disant, Seigneur, fais de moi un vrai chrétien bouillant, rempli du Saint-Esprit. Fais de moi un homme de Dieu, une femme de Dieu, avec assez de discernement et d'autorité spirituelle. Alors là, peut-être pour réveiller un tel ici, pour secouer l'un ici, pour faire le travail que je peux faire et user de mon influence, évidemment, en faveur du Seigneur. Voyez. Donc, cependant, ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines personnes, alors il y a qui sont au-delà de l'écoute de la vraie parole de Dieu.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'écoutent même plus la parole de Dieu. Ils se disent chrétiens ou même ministres du Seigneur. Alors, il y en a un qui s'appelle M. McLaren, alors il y a aux États-Unis, qui est en tête plus ou moins d'un grand mouvement actuellement qui s'appelle The Emerging Church, l'Église émergente. Cet homme-là a une très grande influence et il se pose la question en disant de savoir si vraiment la Bible est inspirée de Dieu. Vous voyez, imaginez. Il se pose la question de savoir aussi si les homosexuels, voyez, sont vraiment perdus de là. Et il a fait une sorte d'étude, alors là, de conseils qui dure pendant 5 ans pour savoir si les homosexuels. Il va étudier ça pour savoir si c'est ça. Et il dit, au bout de 5 ans, si on n'a pas trouvé, eh bien, on remettra ça encore pour 5 ans. Voyez, ça c'est des dirigeants. Voyez, actuellement, ils se cachent derrière ce qu'on appelle le nom Église évangélique. Voyez. Et ça, c'est en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Et ce sont des gens, bien souvent, qui ont des églises très importantes de 20 000 membres, de 15 000 membres, tout ça, genre Chicago, Bill Hybels, Rick Warren, Saddleback en Californie, Texas. Il y a beaucoup de ces gens-là qui font partie de ce qu'on appelle des Emerging Church. Ils revisent tout. Alors, ils revisent Christ, ils revisent la Bible, ils revisent le Saint-Esprit. Ils sont tous en train de remettre en question. Voyez? Alors, que Dieu nous aide, évidemment. Donc, ces ministères-là sont totalement dépouillés, donc, de la puissance et de la présence du Seigneur. Ils sont aveuglés, littéralement, par leurs propres conseillers, aveuglés par leurs propres ambitions, par les dieux du succès et de la réussite et de la puissance. Et Dieu n'arrive même plus à leur parler. Et ils ne reçoivent plus non plus parmi eux des vrais hommes de Dieu parce qu'ils ont trop peur que le péché soit dévoilé. Comme Diotrephe, on se rappelle, Jean, l'apôtre, le grand apôtre, imaginez Jean. Alors et Jean a été obligé d'écrire un jour à Gaius, eh bien, Diotrephe, qui veut être le premier parmi eux, ne nous reçoit même pas. Donc, on avait exclu complètement même l'apôtre Jean, voyez, et on ne voulait pas le recevoir dans certains milieux, évangéliques, pentecôtistes, je dirais, de l'époque. Maintenant, évidemment, ce qu'on sait, c'est que leurs yeux sont fermés, leurs oreilles sont bouchées, et ils ne savent pas que la gloire de Dieu est partie et que Ichabod est écrit sur la porte de leurs églises. Un jour, j'étais à Chicago, j'ai demandé à aller voir l'église de Bill Hybels. Alors, il y a plus de 20 000, 25 000 personnes tous les dimanches qui sont là. C'est inimaginable, c'est grand comme un centre d'achat. Alors, il y a de Saint-Bruno à peu près, ouais, c'est aussi grand que ça. Voyez, c'est immense. Voyez, l'évangile de prospérité y est prêché à fond la gomme. Il n'y a aucune croix nulle part. Voyez, pour ne pas épeurer les païens, vous pouvez venir habillé tout croche, je dirais en jean délabré, tout percé, il n'y a aucun problème. Les prédications ont presque disparu, ça dure environ un quart d'heure. Sur le stage, c'est juste du théâtre et du théâtre et du théâtre. Il y a des grandes salles de 10 000 places. Vous avez des restaurants, vous avez des gyms, vous avez des séances de yoga, tout ce que vous voulez. Et ces églises-là, aujourd'hui, sont bâties sur uniquement qu'est-ce que les gens veulent. N'est plus bâties sur la Bible, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a comme plan pour son Église, mais ce que les gens déclarent. Et après avoir visité cela, on fait visiter ça comme un touriste, vous voyez, nous étions plusieurs chrétiens, et quand on a quitté cet endroit-là, j'ai dit aux chrétiens, regardez en arrière, vous venez de voir l'église de Laodicée. Vous venez de voir l'église de Laodicée qui sera vomie, littéralement, de la bouche du Seigneur. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne veulent pas savoir que Ichabod, voyez, est écrit donc sur leur mur. Et dans Ésaïe 44, il est dit, ils n'ont pas d'intelligence, ni d'entendement, on leur a fermé les yeux. On leur a fermé les yeux. Et aussi certainement que l'économe de la Bible, cet économe injuste a été abaissé. Ces gens-là vont tomber tôt ou tard. Je crois que le Seigneur, tôt ou tard, est capable de couper leurs provisions, de faire une chose si terrible que les oreilles de tous ceux qui vont l'entendre vont teinter, littéralement. Et quand il y a des scandales, les chrétiens ont leurs oreilles qui teintent en disant, est-ce possible? Vous voyez, on croyait que,
On pensait que... Ah. Chers amis, il faut aller plus loin que la couverture, il faut aller plus loin que la surface. Il faut que Dieu nous parle, qu'on soit tellement attaché à la parole de Dieu qu'on ait ce qu'on appelle le discernement. Discernement. C'est une chose dont on a besoin de plus en plus dans ces derniers jours. Alors, il n'y a que les chrétiens qui prient et qui jeûnent, comme vous l'avez fait durant cette semaine, eh bien, demandent que Dieu purifie sa maison. Alors, que Dieu purifie sa maison. Que tous les ministres et les ministères soient purifiés. Alors, il y a, gloire au Seigneur. On a tous besoin de cela. Amen. J'ai besoin aussi d'un feu purificateur, comme les autres, tous. Voyez, on doit prier pour que le feu de la sainteté de Dieu, alors, il y a, apporte la crainte de Dieu dans tous les pupitres et dans les bancs de nos églises. Prions que Dieu sauve les ministères qui peuvent encore aujourd'hui être sauvés. Prions pour que Dieu humilie, brise, casse les volontés têtues et obstinées d'hommes qui sont uniquement centrés sur eux-mêmes. Prions qu'il y ait repentance, qu'il y ait un retour à la pureté, à l'honnêteté, à l'humilité, à la parole de Dieu. Par rapport au contexte de la fin des temps, Paul a dit prophétiquement à Timothée, prêche la parole. Prêche cette parole. Pas les idées, pas ce que le monde pense. Quoi. Prêche la parole. Colle au texte. Colle ta vie au texte des Écritures. Prêche la parole. Amen. Donc prions, alléluia, qu'il n'y ait plus de gaspillage, alléluia, des ressources du Seigneur Jésus-Christ. Ne perdons plus notre temps, ne perdons plus les ressources du Seigneur, ne perdons plus la puissance du Seigneur, ne perdons pas la foi donc du Seigneur, parce que la foi authentique va de plus en plus disparaître de la terre, puisque le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Il parlait de la vraie foi, évidemment. Voyez. Donc, que Dieu nous aide à vraiment avoir les intérêts du Seigneur Jésus-Christ comme priorité dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, donne-nous des hommes de Dieu, des vrais chrétiens authentiques, bouillants pour le Seigneur. Donne-nous des pasteurs, des évangélistes qui sont purs, qui sont saints, qui sont brisés, séparés pour Dieu, à donner totalement à la gloire de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes capables de tonner contre le péché et la corruption. Amen. À faire trembler tous les adultères. Amen. Alléluia. À faire vraiment chasser les démons. Alléluia. De situation. Amen. Donne-nous des Michée. Seigneur, donne-nous des vrais hommes du Seigneur. Alléluia. Et je crois que le peuple de Dieu, alléluia, crie, alléluia, pour des leaders, pour vraiment des hommes de Dieu qui peuvent montrer un exemple de sainteté. Ils veulent voir sous leurs yeux, alléluia, un exemple de sainteté, alléluia, pour conduire les gens dans une marche plus profonde avec le Seigneur. On se rappelle que le Seigneur a dit aussi à la fin des temps, j'enverrai la famine, j'enverrai la soif. Non pas la faim du pain ni la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Entendre la vraie parole du Seigneur. Elle va devenir rare. Alléluia. Elle va devenir rare. Mais elle va toujours être là quelque part. Dieu a toujours eu un peuple. À n'importe quelle époque d'apostasie, il a toujours eu un peuple de Dieu qui l'aimait et qui ont gardé l'Évangile. Il y a des assemblées, je crois, tout mon cœur, entières, qui ont vraiment faim de Dieu. Alléluia. Parfois même bien plus que leur pasteur. Bien plus que leur pasteur. Voyez, il y a des jeunes pasteurs qui disent aujourd'hui ne plus trouver de plus vieux hommes de Dieu vers qui regarder comme modèle de sainteté. Voyez, pour suivre ces hommes-là, des modèles de pureté. L'apôtre Paul pouvait dire, imitez-moi, suivez-moi, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Dans Hébreux chapitre 13, on dit aussi, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et je bénis le Seigneur pour mon propre pasteur, le pasteur Ledru, qui est décédé en Nouvelle-Calédonie, à l'âge de 80 ans. Et pour moi, il est un baume, un exemple, jusqu'à la fin. Il a tenu bon, gloire au Seigneur. Que nous puissions à notre tour, être des exemples que d'autres vont imiter. Quand on est assis le dimanche matin dans l'église, on ne sait pas les petits yeux. Il y a des enfants qui nous regardent. Il y a des jeunes gens qui nous regardent. Et on peut être des exemples de persévérance. Ils peuvent reprendre courage juste à nous regarder, en train de louer le Seigneur, en train d'adorer Dieu. C'est arrivé déjà à des jeunes gens qui étaient découragés totalement. Et en voyant des chrétiens remplis du Saint-Esprit, renouvelés, on dit ils peuvent y arriver.
oh alors moi aussi, je vais y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Imitez-moi, a dit l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent aller plus loin avec Dieu. Il y a des gens qui veulent le feu dans le pupitre, qui veulent la conviction dans les chaises, dans les bancs. Hein, ils veulent le Saint-Esprit pour réveiller leur Église et chasser la corruption et les puissances de Satan. Amen. On voit que cet économe, il s'est dit une chose spécialement. Quand il a vu qu'il allait être destitué, l'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'enlève l'administration de ses biens. Alors voilà ce que je vais faire, pour que lorsque je serai destitué, à ce moment-là, qu'il y ait des gens qui vont me recevoir dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. L'intendant qui gaspillait donc les biens du maître a commencé à appeler les débiteurs de son maître. Il a commencé à appeler ceux qui devaient des choses au patron. Il leur a offert des deals. Il leur a offert des marchés, voyez, spécialement à prix coupé. Voyez. Celui qui devait 100 mesures d'huile, alors, il a dit, avant que je ne sois destitué, marque 50. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Il devait 100, voyez. Un autre qui est arrivé, il lui a dit, combien tu dois? Il lui a dit, ben, moi je dois 100 mesures de farine. Marque 80. C'est un mensonge aussi. Donc cet homme, cet économe a offert à tous les débiteurs des bons deals, des bonnes affaires, quelque chose de doux, quelque chose de savoureux pour celui qui aurait dû payer le plein prix. Lui, il a offert quelque chose qui est diminué, qui est agréable, qui est gentil, qui est sucré. Comme un bonbon. Le gars est reparti en disant, ah, c'est merveilleux. Je devais 100 mesures d'huile. Sur mon papier, maintenant, j'en ai plus que 50. Chers amis, quand le Saint-Esprit s'en va, quand le Saint-Esprit s'en va d'un homme, d'un ministre, d'une église, d'un mouvement, quand le moi devient au contrôle, il y a toutes sortes de compromis qui sont offerts aux débiteurs. Toutes sortes de compromis, de marché, qui sont offerts aux débiteurs, à des gens qui devraient payer le plein prix. Et nous devons payer le plein prix. Et c'est la raison pour laquelle nous entendons aujourd'hui tellement d'évangiles cheap, d'évangiles bon marché, demi-prix, dilués. Paul a dit, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous ne diluons pas la parole du Seigneur. Nous n'offrons pas des demi-prix. Nous faisons payer le plein prix. Nous annonçons exactement la parole telle qu'elle doit être annoncée. C'est le Seigneur, au travers de Corinthiens, qui a dit, 1 Corinthiens 15, l'évangile que vous avez reçu, que vous avez embrassé, par lequel vous êtes sauvés, dans lequel vous avez persévéré, si vous le gardez tel qu'il vous a été donné au départ. Oui. Donc, évidemment, aujourd'hui, on entend beaucoup de faux évangiles, des évangiles diminués, des évangiles de compromis dans beaucoup de pupitres. Et le cœur du message, cette parabole, voyez, dans Luc chapitre 16, c'est que ces intendants-là, ces économes-là, dépouillés, ils vont ici et là, et ils font des marchés avec les débiteurs qui cherchent d'une façon facile, pas chère, à bon marché, de s'en tirer. Vous voyez, il y a toujours des gens qui cherchent à s'en tirer à bon marché. Hein? Qui veut payer le plein prix d'un abandon complet, d'une consécration complète à Christ et totale? Lorsque vous avez une belle offre alléchante pour vous débarrasser, pour vous dégager avec un salut à moitié prix. C'est terrible, voyez. Qui veut remplir son cœur des souffrances de Jésus-Christ quand vous pouvez remplir votre cœur de sucreries? Et dans ces milieux-là, on ne parle généralement à peine, ou peu, ou jamais de la souffrance, du prix à payer pour suivre le Seigneur. Mais Paul, en parlant à Timothée dans sa deuxième lettre, la dernière, va lui dire,
souffre avec moi pour l'Évangile. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Timothée, tu as suivi de près mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Timothée, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Remplis bien ton ministère. Voyez, ça aujourd'hui, tchouk, c'est balayé. Tapis rouge, voyez, sucrerie, richesse, Dieu pourvoit tout ça, maison, Rolex, tout ce que vous voulez, voyez, hein, vous avez juste à commander, à proclamer, à dire, clémite, voyez, hein, et tu vas le recevoir. Un faux évangile. Jamais nous voyons l'apôtre Paul qui a donc annoncé cette sorte d'évangile-là. Pourquoi endurer la croix et la mort? La honte, le rejet, quand vous pouvez simplement proclamer vos droits, voyez, et que vous pouvez rentrer au paradis tranquillement, poussé par une gentille brise, voyez, sans aucun sacrifice ni douleur. Accouchement sans douleur, voyez. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile a des douleurs. Et l'enfantement se fait avec des pleurs. Et il y a encore le prix à payer. Et il faut encore jeûner. Et il faut encore chercher le Seigneur. Il faut encore peut-être se faire mettre dehors. Il faut peut-être encore recevoir des gifles ici et là. Il faut encore subir les mensonges de l'ennemi, les crachats du diable, et ainsi de suite. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Chers amis, le Seigneur a dit à Jean, le petit livre que tu vois, il sera amer dans tes entrailles. Et on va parler dimanche, le matin et le soir, sur l'amertume. Nous devons ouvrir nos yeux, comme chrétiens spécialement. Nous vivons actuellement une ère, je dirais, de vente de garage, d'un évangile de vente de garage, d'un évangile de sous-sol, vous voyez. On peut se parquer devant la TV, passer des soirées entières, à regarder de la poubelle, de la pourriture, il n'y a aucun problème, des scènes de lit, de nudité, voyez. Votre pasteur vous encourageait même, il n'y a aucun problème. Il va vous dire, il faut regarder des films d'aujourd'hui, même des films d'homosexuels, même dans les écoles bibliques. On dit aux élèves d'école biblique de regarder les films du monde. C'est abominable, voyez. Les chrétiens peuvent remplir leur âme, leur esprit de la saleté du fond de l'enfer. Ils peuvent jouir de films affreux, abominables. Hein, ils peuvent aller dans les salles de cinéma pour les voir. Hein, quand nos pères, dans la foi, lorsqu'ils rentraient dans une salle de cinéma, des gens se pensaient rétrogrades. Ils avaient peur que l'enlèvement n'arrive dans le noir, alors qu'ils étaient en train de regarder un film. Imaginez aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens courent avec la foule, ils peuvent boire, fumer. Alors, ils allument leurs cigarettes à la sortie de l'église, voyez. Ne priez pas, ne jeûnez pas, allez au club de nuit, ne pleurez pas sur les perdus. On peut raconter des histoires sales, on ne veut pas d'histoires de fardeau, de sainteté ou de séparation. Hein. On peut tromper notre conjoint, on peut se rouler dans la fornication, on peut dépenser, acheter, se mettre en dette, et ainsi de suite. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est un jour d'évangile contaminé. C'est un jour d'évangile contaminé, sans aucune puissance, bon marché, cheap, voyez, sans aucune douleur. Et ça, c'est offert chaque jour sur la radio chrétienne, à la télévision. Il y a encore des bons ministères, je ne dis pas, voyez, mais la plupart, voyez, si vous restez assis devant une télévision chrétienne nord-américaine, hein, vous allez en entendre de toutes sortes, voyez, vous allez vous faire fourvoyer, vous faire complètement dériver complètement du vrai évangile du Seigneur. Et on voit qu'il est dit que le Seigneur parle en disant, en voyant ce que le gars a fait, il est dit que le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Voyons donc. Est-ce que Dieu est en train de louer la fausseté, l'erreur, la tromperie, le mensonge? Un évangile à moitié pris? Non. Dieu ne le loue pas pour ses plans qui sont méchants.
il ne le recommande pas, je dirais, pour ses actes, mais il le félicite pour la manière avec laquelle cet intendant injuste s'est condamné lui-même. Voyez? Il s'est condamné lui-même. Et le maître a complimenté, a dit, ah, hey, comme nous on dit parfois, hey, il est pas mal rusé. Voyez? Ça ne veut pas dire qu'il l'a loué en disant, faites comme lui, tout ça, puis c'est merveilleux comme il a fait. Non. Un peu avec un étonnement, voyez? En train de dire, regardez-moi là, allez, quelle ruse! Voyez? Comment il a agi. Le maître a complimenté la façon par laquelle il a scellé sa ruine. Il a scellé sa ruine. Voyez? Évidemment, il a agi comme le monde. Et ce que Dieu dit pour nous ce soir, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de shortcut. Ça n'existe pas. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. La Bible dit dans Philippiens, faites bien attention aux mauvais ouvriers. Et ensuite, ça dit aux chiens. Parce qu'il y a des ouvriers qui sont impudiques. Il y a toutes sortes de monde, voyez, qui se servent de l'Évangile, qui se cachent pour cacher leur pourriture et leur saleté. Ça n'existe pas des consécrations à moitié prix. Ça coûte quelque chose, voyez. Il n'y a pas de chemin facile vers la gloire, sans douleur, voyez. Mais nous allons payer le prix et nous allons payer le plein prix. Amen? Amen? Alléluia. Nous allons prendre notre croix. Jésus dit de prendre sa croix, un instrument de torture. Jésus dit il faut perdre sa vie pour la retrouver dans la gloire. Et parfois vous allez vous asseoir le soir autour de votre table et vous allez dire je suis en train de perdre ma vie. Mais c'est ça l'évangile. Mais c'est ça l'évangile. Perdre sa vie pour le Seigneur. Alléluia. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Celui qui veut la garder pour lui, là, la perdra. Voyez. Donc, prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes, le suivre dans la pleine vie de résurrection. Il est vivant. Amen. Gloire au Seigneur. Le jour de jugement va arriver et tous les intendants qui sont dépouillés sans puissance seront debout devant le trône, imaginez, de Jésus. Ils feront face non seulement aux yeux de flamme du Seigneur Jésus-Christ, voyez, mais aussi aux pauvres enfants perdus à cause de leur témoignage mauvais, à cause de leur faux évangile. Ces gens-là auront été séduits par leur évangile partiel, voyez, partiel. Quel hurlement sera terrible, sera entendu. Et à ce moment-là, évidemment, ils vont renoncer à tous leurs prophètes, à leurs fausses prophéties. Ils vont crier « séducteur, berger cruel, fils d'Ichabod, inventeur de mensonges, tu nous as frappés d'aveuglement avec tes demi-vérités. Tu nous as pas dit la pleine vérité. Tu nous as fait payer moitié prix. » Tout ce que vous pouvez recommander aujourd'hui de certains, entre parenthèses, hommes de Dieu et de ministère, c'est leur habileté, leur ruse, leurs astuces, leur perspicacité. Ils sont habiles, ils sont ingénieux, inventifs, créatifs, intelligents. Ils sont adroits pour se donner à eux et à ceux qui les suivent une marche avec Jésus à prix coupé, à rabais. Très habile. La façon avec laquelle les Écritures sont tordues. Quand vous les entendez prêcher, vous dites, mais comment est-ce qu'ils peuvent tordre? Hier, j'en ai entendu un, voyez, à la radio. Et il disait, c'est simple, ce qui compte, c'est l'amour. Il a dit 2 fois, l'amour passe par-dessus la doctrine et les dogmes. Et j'étais dans la voiture, je revenais, sur l'autoroute, mes cheveux sont dressés. L'amour passe par-dessus la doctrine, l'enseignement. Où est-ce que nous voyons cela dans les Écritures? Pourquoi Paul a-t-il combattu? Pourquoi les Épîtres? Pour la doctrine, la saine doctrine. Évidemment, il va son chemin. Des doctrines de démons,
de fausses sécurités sont offertes aujourd'hui à ceux qui choisissent de vivre des vies charnelles et sensuelles. L'économe injuste de Luc 16 a pensé qu'il avait placé son futur en sécurité. C'était une fausse sécurité. Il était encore le même homme sensuel, trompeur, ingénieux, complice qu'il avait toujours été, lui et avec les amis avec lesquels il courait. Vous pouvez être certain qu'il a payé le prix fort pour sa folie. Le maître refuse les prix coupés. Il refuse cela, voyez, qui sont offerts par des intendants injustes. Je crois que le maître demande le plein paiement. Rappelons-nous l'église de Laodicée. Il ne voulait pas payer le plein prix. Et Dieu dit de cette époque d'église aujourd'hui actuelle, église laodicéenne, qui est riche, qui a augmenté ses biens, qui se glorifie de ne pas avoir besoin de rien du tout. Le Seigneur va dire, vous êtes en réalité pauvre, misérable, aveugle, nu, malheureux. Et à moins que toute tiédeur soit ôtée, à ce moment-là, ces gens-là vont être vomis, littéralement, de la bouche de Dieu. Vomir, c'est quoi? Vomir, c'est un acte de libération. Vous avez quelque chose sur l'estomac que votre estomac ne peut pas supporter. Vous voyez? Et vous avez envie de vous libérer. Ah, regarde. Et ces gens-là, sur l'estomac et le cœur de Christ, vont être libérés, vomis. Vomis. Vous pensez qu'ils vont être au ciel? Jamais. Le Seigneur ne pourra jamais accepter quelqu'un qui le vomit de sa bouche. C'est un rejet complet. La parole de Dieu dit dans Jude, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour. Ils sont perdus, ils sont damnés. Ils continuent leur fausse prophétie, ils continuent à raconter des histoires, à tordre la parole de Dieu. Il s'est glissé parmi vous des impudiques dont la condamnation est écrite depuis longtemps. En grec, écrite depuis longtemps, c'est simple. Programmatos. On connaît très bien ce mot. Programmé. Leur condamnation est programmée. Pauvres, misérables, aveugles, nus, malheureux. Seigneur, donne-nous des chrétiens fidèles. Donne-nous des intendants fidèles. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, je veux être un bon pasteur. Je veux être un bon intendant. Je veux avoir ta crainte dans mon cœur. Je veux encore trembler devant ta parole, Seigneur. Alléluia. Seigneur, donne-nous des saints. Donne-nous, Seigneur, dans le pupitre, dans les bains, des hommes et des femmes qui retourneront à Dieu de tout leur cœur, qui mettront en morceaux leurs dagons, leurs idoles, qui les feront tomber littéralement. Seigneur, nous te demandons que nous puissions nous agenouiller avec respect devant ta face, Seigneur, en ta présence. Seigneur, ramène l'évangile de droiture, de justice, de séparation avec le monde. Rappelle-nous le saint commandement d'amour que tu nous as laissé, l'amour de la vérité, l'amour de la sainteté, l'amour de devenir plus près du Seigneur, l'amour pour la prière, l'amour pour la maison de Dieu. Alléluia. Seigneur, que nous puissions être une armée de vainqueurs, alléluia, qui vont nettoyer leurs lampes, qui vont se préparer à aller à la rencontre de l'époux, qui entendront le cri de minuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ramène-nous, Seigneur, à la croix, à ce lieu hideux, abominable, mystérieux et pourtant béni. Ce lieu appelé Golgotha, là où nous avons jeté notre souillure. Là, Seigneur, où ton pied percé a écrasé le serpent et ses anneaux. Ramène-nous à la croix, ramène-nous à la mort à nous-mêmes, pour nous regarder comme morts au péché par la foi, et vivant la vie de résurrection de Christ. Aide-nous à entendre avec des oreilles ouvertes, sois fidèle jusqu'à la mort. Aide-nous un jour là-haut dans la gloire éternelle à entendre tes paroles, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Un homme fidèle, une femme fidèle, un économe fidèle. Ce qu'on demande des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, c'est que nous soyons des dispensateurs fidèles. On ne nous demande pas d'avoir du succès.
On ne nous demande pas d'avoir de la réussite. On nous demande d'être fidèles, remplis de foi, d'exercer le ministère que tu as placé entre nos mains. Que ce ministère soit accepté, qu'il soit refusé, qu'il soit haï, qu'il soit rejeté de ce monde, cela n'a aucune importance. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous voulons ton sourire d'approbation sur nos vies, nos foyers, nos vies spirituelles. Seigneur, aide-nous. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.